moi j'aime beaucoup ceux qui m'ont donné l'envie de faire ces petits essais, on va dire, ces petits courts-métrages. Je commençais tout d'abord à être graphiste depuis très longtemps. Donc, ce qui m'a amené un petit peu à travailler la photo. Et par la photo ensuite, avec les instruments actuels, c'est-à-dire l'HD, DSLR, ça m'a permis de travailler en fait la vidéo de façon un peu plus poussée que ne l'est la vidéo traditionnelle, c'est-à-dire les caméras tri-CCD. J'ai commencé par être cadreur sur certaines productions, des petites productions en France et à l'étranger. Et ensuite, j'ai commencé par écrire mes propres idées. Et ma première expérience, en fait, s'est soldée par le départ d'un producteur, enfin, par quelqu'un qui devait m'aider. Et donc, avec cet échec, j'ai commencé à me dire, bah, ce que je vais faire, bah, je vais utiliser un petit peu mon côté graphique, c'est-à-dire apprendre la lumière, apprendre le cadrage avec la photo, travailler beaucoup plus l'ambiance, sculpter la lumière. Et avec ça, et l'écriture, en fait, les scénarios ont toujours été beaucoup plus concis. C'est-à-dire, j'ai toujours écrit de façon à pouvoir faire mes propres réalisations. Pas m'imaginer avec énormément de cascades, énormément de besoins, de moyens. Travailler beaucoup plus l'écriture, l'ambiance. Et à partir de là, bah, j'en suis à mon 4e court-métrage. Voilà. Et est-ce que tu as suivi une formation avant de démarrer ou... Bah, je suis autodidacte en ce qui concerne la vidéo. J'ai fait des formations de montage. Mais le graphisme, j'ai fait plusieurs écoles en fait d'art, à Bordeaux, ici, à Paris. Et la photo, j'ai appris tout simplement avec le graphisme, quoi. C'est-à-dire la couleur, la lumière, le relief, tout ça, ça m'a donné un aspect un peu... J'ai toujours aimé le cinéma depuis très 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 longtemps, donc j'ai un univers assez large, hein, qui va des films turcs des années 70 jusqu'aux films américains des années 70, en passant par l'Égypte, passant par la Corée du Sud. Enfin, voilà, je suis assez large. D'accord. Pourrais-tu nous dire un peu plus sur ton dernier court-métrage et qu'est-ce qui t'a inspiré? Alors mon dernier court-métrage s'appelle MDF, Mort de faim. En fait, c'est tout simplement deux corneaux qui volent un cadavre en croyant qu'il est mort. Et c'est un univers un petit peu... c'est une comédie noire. Donc c'est un non-sens complet en fait dans le film, c'est-à-dire que j'emmène le spectateur vers une ambiance un petit peu morbide, mais sachant qu'au milieu, il y a carrément pas mal de... C'est une espèce de montagne russe en fait, hein. J'ai toujours travaillé comme ça, c'est-à-dire que j'envoie le spectateur sur une ambiance et ensuite ça va sur autre chose. Et bah, c'est toutes les comédies noires, beaucoup, les Anglais font ça, les Belges aussi. J'aime beaucoup, j'ai vécu en Belgique 5 ans, donc je connais un peu l'univers du non-sens complet. Con, ouais. Les têtes aussi, les figures, ce qu'on appelle les gueules au cinéma, donc enfin, vous verrez, il y a Benoît Thibault et Michael Pérez qui jouent dedans, donc ils ont vraiment des vraies gueules, hein. Donc enfin voilà, il y a 4 acteurs, j'ai essayé de m'entourer de techniciens, donc un preneur de son, une maquilleuse. Pour tout le reste, c'est moi qui ai plus ou moins chapeauté la lumière, le montage, le mixage aussi. Voilà. Et pour écrire cette histoire, tu t'es inspiré de faits divers ou d'une histoire En fait, c'est tout simplement... je me suis dit, comment réagiraient les gens qui sont un petit peu en dehors de la société vis-à-vis d'un cadavre, en fait. C'est-à-dire qu'on a tous à l'image le body bag qu'on voit dans la télé américaine. On ne sait pas qu'en France, c'est les body bags d'hôpitaux, en fait. C'est tout blanc, c'est très clinique. Donc à partir de là, travailler sur la lumière et un petit peu bleuté cadavérique, des personnes, enfin des deux acteurs, ça m'a en fait inspiré tout simplement. J'ai écrit l'idée, c'est-à-dire de se retrouver dans un espèce de camionnette avec un mort qui n'est pas mort en fait, qui se réveille. Et à la base, je me suis dit comment vont réagir les deux acteurs. Et c'est à partir de là où j'ai écrit espèce de... Je peux pas tout raconter là, mais vous verrez, enfin, il y a une espèce de zombie. Enfin voilà, c'est un hommage à Lucio Fulci, qui est un réalisateur italien des années 70-80, qui a fait en fait son univers des giallo un petit peu d'horreur. Donc c'est lui qui a inventé ce qu'on appelle le zombie crade, donc, contrairement à Roméo, qui sont bleus.
Donc voilà, c'est tout cet univers que j'apprécie depuis très très longtemps, et donc je rends hommage comme ça, avec certains plans de mes réalisations. Voilà. Quelle charge de travail a représenté l'élaboration du film, de celui-ci, MDF? Et est-ce que tu as eu recours au système D, Oui, j'imagine? oui, bah, enfin, tout ce que je fais, généralement, je le fais plus ou moins avec les moyens dont je dispose, c'est-à-dire peanuts, rien. Donc, bon, à part mes connaissances et les connaissances de mes amis, bah, j'essaie en fait de travailler à la lumière en essayant de créer des LED. Donc, je vais à Conforama, enfin, au Castorama, je fabrique mes propres LED. Donc, il y a des mandarines, il y a de la gélatine, donc même pour les sliders, je les fabrique moi-même. Donc voilà, et bon, par contre, l'outil c'est un réflexe, donc l'objectif c'est des objectifs qui sont beaucoup plus ouverts, donc à partir de là, travailler, bon, je vais rentrer dans la technique un peu en 200-300 ISO, pas plus, et ensuite j'applique la lumière. Et c'est plan par plan, et voilà, ça veut dire que quand j'écris, j'ai déjà les plans en tête, et le montage, c'est moi-même qui fais tout, plus ou moins, donc voilà. Et, Donc, quand tu écris, tu as déjà le voilà, découpage technique en voilà. tête, quoi. C'est-à-dire que quand j'écris, j'ai une façon un petit peu singulière d'écrire, c'est-à-dire que il y a l'histoire, il y a le résumé, mais en même temps, il y a tout l'aspect technique, c'est-à-dire la lumière, comment elle est positionnée, le cadrage, comment il est positionné. S'il y a un champ contre champ, s'il y a un bruitage particulier, par exemple, si je dis, par exemple, donc le personnage rentre dans une salle, s'il ouvre la porte de façon assez forte, bah, je lui explique comment il l'ouvre, quoi. C'est-à-dire qu'il ouvre avec le bruitage, tel bruitage du bois ou si c'est du fer. Donc tout ça, ça me permet en fait de créer une ambiance en me disant que si je capte pas le son ici, je le capte En montage. ailleurs en montage, en prenant en post-production, en prenant un bruitage de ferraille. Voilà, j'ai toujours travaillé comme ça, en faisant du bricolage un petit peu. Après, ça plaît pas, c'est au spectateur en fait de décider quoi. Avec quelle caméra tu tournais et pourquoi ce choix? Alors bon, j'ai commencé à tourner sur des tri-CCD, donc il y avait des XM1, des XL1 Canon. Ensuite, bah là, je travaille avec un 550D, tout simple, mais donc c'est un réflexe, mais avec des objectifs ouverts, c'est-à-dire un 50 mm 1.4 et un 35 mm 1.4 aussi. Et pour les grands angles, j'utilise donc un 2.8 Tamron. Et donc c'est beaucoup plus, bon c'est un petit peu de la photo, mais si on arrive à travailler vraiment la lumière à la base, ou le plan à la base, on n'a pas trop de surprises. Sachant bien entendu que si on a envie de faire des cascades, des fonds verts et tout, c'est autre chose. Il vous faut vraiment quelque chose de beaucoup plus abouti, mais pour des gros plans, pour des petits travelling, ça suffit quoi, pour l'instant. Voilà. Et tu as travaillé avec un logiciel de montage et lequel? En fait, je suis assez polyvalent là-dessus, c'est-à-dire que ce soit Final Cut ou Premiere Pro ou Avid, enfin je les maîtrise un peu les trois. J'ai travaillé sur Premiere Pro, pourquoi? Parce que c'est une suite d'Adobe, Adobe, enfin en anglais, et Adobe, donc comme je suis graphiste, tout ce qu'il y a sur Photoshop, on peut le retrouver sur Adobe. Donc c'est un peu technique, mais toutes les petites astuces, on les retrouve. Donc pour les retoucher l'image, l'étalonnage, travailler sur une espèce de filtre, on le retrouve sur Photoshop. Donc, et à la base, je travaille comme ça, c'est-à-dire que je prends une image en tête à partir d'une affiche, je compose tout le reste. C'est-à-dire je fais des photos, les photos me permettent de communiquer, et petit à petit, je trouve une espèce d'étalonnage à certains plans, certaines scènes. Voilà, ça veut dire que dans la fiche d'MDF, elle est orange, on va retrouver cet aspect orange dans les bois. Voilà. Et le côté un peu minimaliste de l'affiche me permet justement de montrer que ces deux cornets, en fait, on ne les connaît pas trop, on n'arrive pas à les définir, mais c'est un peu, on en a tous un dans notre entourage ou dans l'esprit, quoi, dans les films. D'accord. Voilà. Et donc tu as créé l'affiche après avoir fait donc, le montage et l'étalonnage, ou tu le fais avant, tu t'inspires avant ou... Mais en fait, j'avais déjà une idée à la base de l'affiche. Une idée, je me suis dit, tiens, en ce moment, ce qui est à la mode, comme je suis graphiste, donc ça n'a pas été compliqué, c'est de trouver en fait, tous les graphistes reprennent des affiches de cinéma de Walt Disney et tout ça, et ils recréent une espèce d'affiche minimaliste, et donc je me suis dit, ça va justement aider beaucoup plus que si je prenais une photo. Et donc à partir de là, en faisant le montage, j'ai fait l'affiche, mais c'est mon métier, enfin graphiste, donc c'était pas très compliqué. Ce qui était beaucoup plus compliqué, c'est de
J'ai travaillé bon, voilà, sur les rushs, à l'arrache comme ça, parce que bon, il y avait quand même enfin, dans les bois, il fallait filmer à l'intérieur d'un véhicule, il fallait filmer à l'intérieur d'un appartement, pas très bien éclairé, donc tout ça, tous ces petits aspects-là, il fallait que ça donne une espèce d'ambiance. Et en fait, le premier, parce qu'il y en a un deuxième, le premier pose des interrogations, plein de gens vont nous voir, vont pas comprendre en fait, mais dans le 2, c'est là où ça va se révéler. La véritable histoire en fait. Dans la suite du premier. Voilà, D'accord. MDF2. Dans la suite du premier, d'accord. Dis-moi, quelle est ta meilleure expérience de tournage et est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter sur plusieurs tournages que tu as Alors, participé? je vais vous donner un exemple, par exemple, pour mon premier court-métrage, enfin mon deuxième, ça s'appelait Clic-Clac. Il fallait trouver donc des cosplayers. Alors, les cosplayers, ils ont entre 15 et 25 ans, même 30. Très difficile à contacter parce qu'ils sont tous là sur les réseaux sociaux, mais pour en choper un, pour venir au rendez-vous, c'est impossible. Donc je suis parti à Japan Expo, j'ai rencontré une cinquantaine. Personne n'est venu. Pourquoi? Parce qu'ils avaient tous des trucs à faire à droite à gauche. Donc il fallait organiser, donc j'ai loué la salle du Café de Paris, donc ils avaient tous un repas à la fin. J'ai demandé à des gens qui venaient de Lens, enfin voilà, j'ai tout organisé pour me retrouver avec 4 cosplayers que j'ai mis en avant en fait. Et tout le reste, c'était ma famille, tout qui se sont déguisés, plus ou moins. Mais voilà, c'est un peu ça le truc, c'est-à-dire que les gens sont présents virtuellement, mais pour ce qui est Du concret, concret, il y a... ils n'arrivent pas à être présents sur Oui, non, mais sur le rendez-vous, quoi. voilà, voilà. Est-ce que tu as toujours voulu faire ce métier et est-ce que tu arrives à en vivre de cette passion? Alors bon, pas vraiment, en fait, c'est venu... enfin, le cinéma, enfin, ça a toujours fait partie, en fait, de mon univers. En fait, j'ai un univers assez large, que ce soit le dessin, enfin, voilà, la musique ou... Et, et en fait, j'ai toujours voulu faire un métier, enfin, depuis tout petit, d'animation, de dessin, de film. La première chose que j'ai eu enfin, entre mes mains, enfin, c'est souvent un crayon, et dans la famille, on est 3 ou 4 à savoir dessiner déjà, très petit. Et donc, c'est un média, ça veut dire que ce média a nourri un autre média, qui a nourri un autre média. Mais le cinéma, en tant que tel, j'ai toujours attendu d'avoir des instruments qui me permettent de faire les choses que je voulais. C'est-à-dire que j'ai toujours eu des petites caméras, que ce soit les 8 mm ou enfin toutes les caméras des années 80, même après les tristes CD et les DV. Mais il y avait toujours une espèce d'aspect vidéo qui est assez intéressant pour faire certaines fictions, mais pas d'autres. C'est-à-dire, si on a envie de faire un champ contre champ avec 2 acteurs qui sont magnifiques, qui jouent bien, qui ont une belle lumière, c'était impossible de faire ça en DV, quoi. Parce que, voilà, il fallait retoucher l'image, il fallait faire le balayage et tout, enfin, c'est connu. Puis la résolution n'était pas là, la profondeur de champ n'était pas là. Et donc, voilà, maintenant, il y a des réflexes qui nous permettent d'avoir une espèce d'aspect cinématographique sans pour autant être du 35, hein, ou une qualité 4K, pour entrer dans la technique. Mais voilà, ce qui m'a permis vraiment de m'exprimer, enfin, c'est les caméras et puis le graphisme surtout. Et en fait, le truc, c'est que c'est venu d'un coup, le jour où j'ai commencé à faire du montage il y a très longtemps. C'était il y a peut-être une dizaine d'années, même beaucoup plus. Et ça m'a plu, c'est-à-dire que je me suis dit, tiens, une manière de prendre n'importe quoi et de la faire vivre en fait. De prendre les chats en train de courir, de prendre un enfant en train de courir et de les mettre ensemble et de voir que le chat est en train de courir à l'enfant en fait, qui n'a rien à voir quoi. Et donc j'ai travaillé sur des trucs comme ça, sur les œufs qui s'éclatent par terre, enfin plein de trucs avec n'importe quoi. Il y avait des petits appareils photo, il y avait une caméra familiale. Et le jour où j'ai pu faire un montage, c'est-à-dire qu'il fallait avoir quand même une machine, hein, et ben je me suis dit, tiens, c'est un moyen d'expression beaucoup plus simple. C'est-à-dire que les gens bon, sont beaucoup... Enfin, le dessin, le dessin, la peinture, tout ça, c'est des arts qui sont beaucoup plus intellectualisés. C'est-à-dire que le cinéma, tu t'assois, c'est passif, tu prends des images, tu les interprètes selon ton vécu. Tandis que le dessin, si tu as envie d'exprimer quelque chose, c'est beaucoup plus de détails, c'est beaucoup plus de traits. Voilà, c'est un storyboard que le cinéma peut apporter sans pour autant utiliser plein d'outils. Et en fait, le montage, ça m'a permis de me dire, mais c'est simple en fait. C'est beaucoup plus simple que de faire de l'animation flash, image par image, ou ce qu'on appelle les animations bitmap à l'époque, ou du GIF. Ben, voilà, donc... News, le baron Van Cleef est décédé ce matin. En d'autres termes, a passé l'arme à gauche. Dis-moi, que penses-tu des plateformes qui permettent de financer des films via KissKissBankBank, Ulule et tout ça? En fait, pour être honnête, en fait, je n'ai jamais essayé.
pas mal d'amis, j'ai pas mal d'amis qui ont travaillé dessus, qui ont pu avoir un financement, mais je n'ai jamais adhéré, même si c'est quelque chose d'assez étonnant, quoi. C'est-à-dire fédérer des gens à une idée de vouloir trouver de l'argent, de mettre de l'argent sur quelque chose qui n'existe pas. C'est à l'image de l'univers dans lequel on vit. C'est un petit peu tout est mis en virtuel comme ça, où on ne palpe rien. Mais il y en a plein comme ça, hein. Sur Facebook, ils sont là, oui, je vais faire un film, j'ai une actrice, la voilà. J'ai un chef-op, le voilà. Non mais oh, l'actrice, c'est une actrice à la base. C'est pas un modèle photo, comme ça, quoi. Donc moi, c'est important de rencontrer les gens, et puis j'ai toujours financé moi-même mes propres projets en essayant d'apporter des choses. Voilà, je bricole, j'achète les costumes, j'achète les... Enfin, je préfère, enfin, c'est mon truc à moi. Après, si on peut utiliser les médias, pourquoi pas, quoi. Mais c'est pas le truc à lequel je pense tout de suite, hein. C'est d'abord créer une équipe, rencontrer les gens, savoir s'ils peuvent m'aider, si je peux les aider. On a joué à la roulette russe, et tu vois, lui, il a perdu. Mais non, ça se voit pas? On va le foutre dans le trou. Avec la technologie d'aujourd'hui, beaucoup de gens se lancent à faire un film. C'est facile d'aller acheter une caméra dans un magasin, un logiciel de montage, et ensuite faire son film. Et est-ce que tu penses que c'est le futur du cinéma? Et c'est oui, qu'est-ce qu'on y gagne? Qu'est-ce qu'on y perd en fait? Bah, en fait, j'ai eu justement une discussion comme ça avec un chef opérateur qui a beaucoup d'expérience sur des longs métrages et qui m'avait dit, en fait, il est impressionné par l'espèce de polyvalence qu'ont les nouveaux réalisateurs, mais qui ne pourront pas filmer, enfin les cadreurs, avec une caméra 35 mm parce qu'elle est lourde, parce qu'ils ont perdu cet aspect un petit peu de lourdeur du matériel, en fait. Mais je pense que c'est très très bien, enfin pour nous c'est très très bien. Maintenant il faut, comme je dis, le contenant, enfin le contenu, c'est très bien qu'il y ait du contenu quand même. C'est-à-dire que l'histoire apporte. Après que ce soit joli dans l'espace ou sous la grotte avec une nouvelle lumière, le plus important c'est l'histoire. C'est-à-dire faire vivre les personnages avec une intrigue ou donner un sentiment d'angoisse, d'amour, enfin un feeling quoi. Et donc tout ça, même avec un téléphone portable, on peut faire vivre des émotions. Le plus important, enfin c'est ce qu'avait dit Chaplin par rapport à l'image. L'image vaut tous les mots. On était dans le muet, mais ce qu'il voulait dire par là, c'est que c'est d'abord l'émotion, ça, comme il disait, l'émotion, l'émotion, l'émotion. Après tout le reste, les cascades, l'After Effects, le gars qui saute 150 fois, qui tombe, qui devient un zombie, après qui devient Spider-Man, tout ça c'est des artefacts, c'est des choses qui se rajoutent. C'est un petit peu, je compare ça un petit peu au sapin de Noël, c'est-à-dire les guirlandes, les lumières, c'est bien, mais le sapin, faut qu'il ait une gueule de sapin, quoi. Voilà. Donc c'est le plus important, c'est quand même l'histoire. Que penses-tu du cinéma français actuel? Moi, mon ressenti, mais de façon très modeste, c'est-à-dire qu'en fait, le cinéma français à l'heure actuelle, il s'adresse justement qu'aux Français. Danny Boone ou je sais plus, les comédiens, enfin toutes ces personnes qui ont beaucoup de talent, en demeurant, c'est des gens très talentueux en tant que comédiens, comiques et tout. Quand ils font des films, ils s'adressent un peu qu'en France, enfin qu'à la France quoi. Je veux dire, un Indien, il va arriver, il va regarder, je sais pas, enfin je sais pas comment ces films de Danny Boone, ben il va rien comprendre quoi. C'est-à-dire il va se dire mais non. Et donc forcément l'exportation ne se fait pas. Tandis que certains cinémas, comme le cinéma américain et même coréen, s'adressent un peu au monde entier. Lorsqu'ils travaillent sur un film, ils vont faire entrer dans ce film-là quelque chose, enfin, des sentiments, mais en même temps une espèce de mise en scène graphique qui parle à tout le monde. Quand on voit les films coréens, et ben voilà, on sait que l'étalonnage, que la lumière, que le montage, en cut ou pas, tout le monde peut comprendre un petit peu ça, quoi. Tandis qu'une comédie, parce que tout le monde a l'impression, enfin, que la France ne fait que des comédies, alors que c'est faux. Faudra peut-être revenir un petit peu aux jeunes, parce que ce soit en banlieue ou ailleurs, il y a pas mal de jeunes de talent qui veulent tout simplement s'exprimer, et voilà, leur donner la possibilité de s'exprimer, ça serait vraiment bien. Pour que le cinéma français s'exporte, parce qu'il y a pas mal de choses extraordinaires. J'étais en train de voir justement dernièrement Le Samouraï,
ou le chef opérateur, justement, enfin, c'est des anciens qui ont travaillé à la lumière, qui ont sculpté, l'iconographie était importante, le personnage était important, même s'il ne disait rien, le décor était important. Toute partie du film représentait un personnage. Voilà, le chapeau en lui-même, enfin voilà, Delon était voilà. Donc pour moi c'est ça le cinéma, c'est-à-dire que sans dire un mot, on peut évoquer des sentiments ou faire naître quelque chose chez les spectateurs. Camping c'est bien, enfin c'est marrant et tout ça, mais c'est pas déjà c'est pas mon genre de cinéma. À moi même si je regarde techniquement, mais voilà à un moment donné, il faut choisir soit voilà, on peut faire des comme aux États-Unis faire des choses qui rapportent de l'argent, mais en même temps revenir à ses premiers amours, c'est-à-dire faire quelque chose de qui va réveiller attention, un peu une curiosité chez les gens. Parce que fait Spielberg, par exemple, ou Peter Jackson. Hein, il a commencé avec des trucs trash, bad test, pour finir sur des choses qui sont beaucoup plus grand public, mais ça reste un artiste. Donc donnant un peu plus de possibilités aux artistes, plutôt que... C'est bien d'avoir des financiers, parce que ça permet d'avoir les pieds sur terre, mais c'est bien de mélanger aussi les artistes, en même temps faire tout un univers comme ça, avec différentes personnes. Avec qui souhaiterais-tu travailler si tu en avais la possibilité? On peut rêver ou... Bien sûr, Ah, ouais, oula. tu as le droit de rêver. Ah, j'ai le droit de rêver. Oh, il y en a beaucoup. Hein, Jim Jarmusch, par exemple. Enfin, David Lynch. Enfin, des gens comme ça fait rire. Mais Clint Eastwood. Enfin, les gens qui ont disparu, par exemple, comme tout ce qui est toute la trilogie des dollars de Sergio Leone, par exemple, Sergio Leone, ou Sergio Corbucci. Voilà, c'est des gens, et même Lucio Fulci, enfin c'est des gens, bon, Lucio Fulci a disparu malheureusement, mais voilà, c'est des gens qui me... Mais à partir du moment que l'univers m'intéresse, je suis ouvert en fait à m'intéresser aux autres. Dès que je vois quelque chose de graphique, quelque chose de... même un son, un univers, quoi, quelque chose qui m'apporte, et ben ça m'intéresse. Je suis quelqu'un d'assez curieux, donc je fouine beaucoup, que ce soit même à l'étranger, il y a pas mal de réalisateurs, mais voilà. Ça reste, enfin j'en ai oublié forcément quelques-uns, mais tellement... Ils sont à l'heure actuelle ou un passé Non, mais par exemple, voilà, il y a des gens, enfin, moi j'aime beaucoup ceux qui m'ont donné l'envie de faire ces petits essais, on va dire, ces petits courts-métrages. Donc, voilà, ça, même si c'est des univers, que ce soit la Marvel ou les mangas, ou voilà, ça reste... même Conan Doyle en tant qu'écrivain, ou Frank Herbert, ou des gens comme ça, bah, c'est des écrivains qui ont un énorme univers, qui ont un énorme talent, et qui donnent envie de mettre en œuvre leurs écritures. H.P. Lovecraft, par exemple, qui s'est inspiré justement de tout ce côté mystique arabo-andalou ou perse, arabo-perse, et ben ce côté-là, bah, ça nous nourrit, enfin ceux qui sont nés de façon métissée culturellement, ça nourrit et a envie de mettre voilà, en image ce que fait Lovecraft, par exemple, de façon beaucoup plus sérieuse et plus intéressante. Voilà. Mais j'en oublie sûrement, mais il y en a beaucoup. Voilà. Mais ça reste David Lynch, tout ça, enfin, Jim Jarmusch. Il y en a encore beaucoup d'autres. Il y en a pas mal, oui. Ouais, Peter Jackson, voilà. Il y a David Lean pour Dr. Voilà, Chivago. voilà, David Lean pour aussi Laurence d'Arabie. Voilà, c'est des gens qui sont entourés déjà de musiciens, de chefs opérateurs d'excellente qualité. C'est des gens super doués. Enfin, bon, pour moi, c'est des gens qui sont dans une autre planète. Hein. David Lean, voilà, c'est pour moi, voilà, c'est des gens qui ont... On peut pas retrouver autant de talent avec... déjà à l'époque, c'était des différents moyens. Je me compare pas déjà à ces gens-là. Enfin, je fais mon petit truc à moi de mon côté en essayant d'apprendre. Voilà. Mais on apprend de tout, hein. C'est ça qui est intéressant. Quels sont tes souhaits en tant que réalisateur sur le court, moyen et long terme? Alors, je suis en train d'essayer de monter ma structure et donc c'est de rencontrer des gens qui sont des techniciens ou des artistes pour pouvoir former une espèce de famille. Parce que j'ai pas mal écrit, j'ai pas mal de scénarios déjà écrit, une quinzaine, que ce soit une comédie noire, des films d'horreur et tout. Je me suis inspiré de tout ce que j'ai vécu, mais en même temps de ce que j'ai lu, tout ce que j'ai vu, c'est tout à fait normal. Après, moi je suis assez métissé, donc voilà, c'est un mélange extraordinaire. Quand on voit ce que je fais, généralement on ne peut pas se douter
que je suis né à Alger, ou que j'ai vécu à Créteil, ou des choses comme ça. Alors que ça reste vraiment quelque chose... c'est le cinéma, ça parle à tout le monde. Ça parle pas simplement au gars qui est en face de sa télé, qu'il ait une 16e ou un type cathodique, on s'en fout. Le plus important, c'est de parler à tout le monde, l'émotion. Après, voilà, c'est de fédérer des gens autour d'une idée ou de plusieurs idées, créer une espèce de groupe créatif, technicien. J'ai commencé un petit peu à faire ça pour mes réalisations, pour pouvoir faire du long métrage. Que ce soit historique ou comique, ou voilà. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui débute, qui se lance à faire un film C'est de s'amuser en fait. Le plus important, c'est de s'éclater. Enfin, déjà, moi je suis débutant, je me dis pas que je suis parvenu. Déjà, le truc de se dire on est parvenu à quelque chose, c'est déjà très. C'est handicap en soi, et puis on arrive à rien du tout. Hein. Même si on fait un film, 150 films, et alors, enfin, on est juste des gars de l'entertainment. On amuse les gens par nos idées ou par les idées des autres. Donc pour moi, à la base, c'est ça, c'est une espèce d'humilité et de s'amuser. C'est-à-dire qu'avec n'importe quel outil, c'est d'avoir une idée. Écouter les autres, mais pas forcément entrer dans leur logique. Chacun a sa propre logique de création. Donc, écoutez les avis, sachant que 99% des gens vont toujours vous dire « Mais non, ça ne sert à rien, tu vas rien gagner » ou « tu vas... » Non, tu prends ton outil, tu travailles avec. C'est le travail et puis l'amusement. Surtout s'amuser, enfin, comment on dit, kiffer ce qu'on fait, quoi. C'est-à-dire aimer faire du montage, aimer faire de la musique. Et puis, le professionnalisme vient en travaillant. C'est-à-dire, c'est comme le graphisme, faire un logo au début, il est tout pourri. Travailler la couleur, travailler l'espace, travailler les formes, travailler la lumière, travailler la typo, tout ça, ça vient avec les connaissances qu'on acquiert au fur et à mesure en fait de notre expérience. Et c'est pareil pour la vidéo et la mise en scène. On ne peut pas arriver à faire les choses super bien dès le départ. Ça n'existe pas, ça c'est un petit peu du foutage de gueule de dire que chacun commence avec ses petits pas et puis arrive. Et donc voilà, s'amuser, surtout s'amuser, emprunter du matériel ou faire, trouver des potes comme ça qui aiment bien prendre des micros, qui aiment bien toucher le son et faire son petit truc. Et n'écoutez pas les autres, enfin voilà, foncez et puis si vous êtes doué, vous êtes travailleur, enfin voilà, il y a toujours un truc qui va ressortir, sur 10 personnes, il y en a un qui va dire ah c'est sympa. Et ben c'est sympa là, va te permettre de faire autre chose. C'est ça le plus important. Pour conclure, quel est le film que tu as particulièrement aimé ces derniers temps et pourquoi? Alors ces derniers temps, je regarde très peu en fait. Je vais au cinéma, mais j'ai une lecture qui est un petit peu bizarre, c'est-à-dire que j'ai une lecture de technicien. Je regarde la première chose, comment sont fait la mise en scène, comment est travaillée la lumière, comment on est positionné, enfin comment est fait le montage. Pour les films après, c'est très compliqué de dire quelque chose que j'ai aimé et quelque chose que je n'ai pas aimé, parce que j'aime pratiquement, c'est pas tout, mais je trouve toujours quelque chose de positif dans un film. C'est-à-dire que l'acteur dans une scène peut me paraître intéressant, la lumière peut me paraître intéressante, et je me dis, voilà, chaque partie du film, je peux en prendre quelque chose de constructif. Après, les films dernièrement que j'ai vus, qui m'ont plu, ça va être un peu difficile de dire Un ça. exemple Oh, mais je vais pas parler de films actuels parce que je suis pas très... je suis cinéma, mais je suis pas très dans le... Je vais parler d'un film que je vois souvent tout le temps. J'ai oublié de citer justement Stanley Kubrick, qui est pour moi, voilà, c'est bon pour tout le monde, hein, mais qui est pour moi, voilà... je regarde tous les ans pratiquement Shining. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est un film quand j'étais petit, qui m'a montré qu'on pouvait faire des films justement d'horreur sans pour autant en faire beaucoup trop. On pouvait utiliser un acteur de génie, voilà, sans pour autant en faire énormément trop. Et ça parle justement des relations entre le père et le fils, et des relations un petit peu dramatiques entre le père et le fils. C'est-à-dire que la mise en scène explique tout ça. Et pour moi, voilà, Shining, c'est là où on a utilisé la première fois le Steadicam. Voilà, donc cette espèce d'écrivain un peu voilà, perdu, tout seul, très intéressant. Voilà.
son pote. Et je lui ai dit, bah alors t'as filmé? Il m'a fait, non, moi je suis monteur. Je lui ai dit, tu pars avec une caméra qui est même pas professionnelle. Tu vas en vacances. Des vacances, ah, batterie, c'est ça? Non, ma carte est pleine. Ok. Quoi? T'avais gagné.